Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Claire-Étain. Chers frères et sœurs, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du 3e dimanche de Pâques, année B. Chers frères et sœurs, faisons l'effort de purifier nos pensées si nous voulons profiter de la vie que Dieu nous a donnée. Comme des êtres humains créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés à avoir des pensées pures envers Dieu et envers les uns et les autres. Des pensées perverses et hérétiques dans nos subconscients sont des bons potentiels qui vont exploser dans le futur que nous le voulons ou pas. La première personne que cette bombe va éliminer, c'est toi-même. Oui, la première personne que cette bombe va éliminer, c'est toi-même. Des bonnes pensées positives appuyées par notre confiance en Dieu engendrent des bonnes idées qui construisent notre vie d'abord et celle des autres après. Selon notre évangile d'aujourd'hui, la peur et le manque de confiance a fait que, malgré que les femmes aient dit aux apôtres qu'elles ont vu Jésus ressuscité, malgré que les autres apôtres l'ont reconnu à travers la fraction du pain, ils avaient des pensées perverses et douteuses qui ont explosé devant Jésus quand il est apparu devant eux. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? » Jésus dit cela parce que malgré qu'il soit présent avec eux, il pensait que c'était un esprit. Sûrement un mauvais esprit que nous appelons aujourd'hui un fantôme. Pour leur approuver et prouver qu'il n'était pas un esprit, qu'il était bien présent lui-même, corps et âme, il a mangé avec eux. Ceci doit ouvrir aussi les yeux aux personnes qui ignorent l'existence et les activités des mauvais esprits dans notre société d'aujourd'hui. Après son apparition, voyons donc notre Seigneur qui nous comprend tout le temps et a de bonnes pensées pour nous. Il nous comprend tout le temps. Il a de bonnes pensées pour nous. Par contre, nous, de notre côté, nous avons toujours des doutes sur lui et parfois des mauvaises pensées même. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu dit, « Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Fin de citation. Dans sa bonté, comme un père qui veut le bien de ses enfants, malgré leur incrédulité, il a commencé encore à leur enseigner, comme notre évangile nous dit. Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, par les prophètes et les psaumes. Fin de citation.
Toi et moi, chers frères et sœurs, nous dirons que c'est vraiment incroyable qu'après tant d'années qu'il a passé avec ses apôtres, qu'il aille faire toutes sortes de miracles devant eux, que par peur, ils aillent toujours continuer de douter. Mais ce que nous découvrons de très positif chez les apôtres, c'est qu'ils ont persévéré et n'ont pas totalement fui, comme certains de nous, quand ça devient difficile, on fuit. Ils étaient toujours ensemble, même s'ils avaient besoin d'intelligence pour comprendre ce qu'ils venaient de vivre. À ce moment, Jésus s'est rendu compte de ce qui leur manquait. L'Évangile nous dit que alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Fin de citation. Chers frères et sœurs, si les disciples n'avaient pas été là, comment Jésus aurait pu ouvrir leur intelligence? Si toi qui s'es dit catholique pratiquant, tu ne prends pas le temps pour aller adorer le Seigneur présent dans le Saint-Sacrement, où est-ce qu'il va te trouver pour qu'il ouvre ton intelligence afin que tu comprennes le mystère de son amour, si tu ne pries pas avec la communauté chrétienne? Pour ceux qui se disent non pratiquants et qui ne prient pas dans leur maison, à quel moment Jésus pourra ouvrir leur intelligence? Vraiment dommage. Pour ceux qui ne croient même pas, c'est pire, parce qu'ils sont très très loin de la réalité de celui qui est le Christ, lui qui est la vie. Lui-même, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Fin de citation. Notre première lecture d'aujourd'hui, tirée des Actes des Apôtres, dit « Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrière. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » Fin de citation. Oui, cela nous rappelle de quitter la zone d'ignorance et de remplir nos pensées avec sa parole, de chercher à la connaître à travers nos frères et sœurs qui ont vécu différentes expériences spirituelles dans leur vie, qui font des efforts aussi pour grandir dans leur foi en Dieu. En faisant cela, comme Jésus a ouvert l'intelligence des apôtres, il va aussi ouvrir la tienne. Le secret se trouve en toi, en tant que personne, en toi comme chrétien qui veut être un vrai témoin. Tu dois faire ta part. Tu dois le désirer et après le rejoindre dans son Église à travers les différentes célébrations eucharistiques, liturgiques et les groupes de prière. Notre deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Jean nous dit, « Je vous ai écrit cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier.
Voici comment nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Fin de citation. Chers frères et sœurs, Saint Jean ici nous rappelle que Jésus a les mains ouvertes pour nous aider. Quel que soit notre péché ou notre situation et notre état de vie. Tous aujourd'hui, nous sommes appelés à être les vrais témoins de cette bonne nouvelle. Bonne nouvelle que Jésus est ressuscité. La bonne nouvelle que Jésus est prêt de nous pardonner. La bonne nouvelle que Jésus a les mains ouvertes pour nous accueillir. La bonne nouvelle que Jésus veut nous donner la vie en abondance. Le successeur de Pierre, le pape, nous a dit, nous devons être des témoins du message d'espérance de la résurrection du Christ. Il a dit ça lors du Regina Coeli, place Saint-Pierre, le 17 avril 2017, le lendemain du jour de Pâques. Il a donné des indications pour cette annonce. Il a dit, posez des gestes de solidarité et d'accueil. Alimenter le désir universel à la paix et l'aspiration à un environnement libéré de la dégradation. Et ce, au milieu des épreuves qui travaillent le monde et malgré la mondanité qui est loin de Dieu. Notre monde aujourd'hui a besoin de vrais témoins qui sont prêts à mourir pour la vérité. Fin de citation. Chers frères et sœurs, il y a déjà beaucoup de prédicateurs dans notre monde aujourd'hui. Mais c'est bon. Mais Jésus cherche des témoins, des vrais témoins qui vont devenir des bons prédicateurs. Tu peux être l'un de ces meilleurs témoins. Écoute ton cœur. Selon les psaumes d'aujourd'hui, sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dès que son visage s'illumine sur nous, l'Esprit Saint va nous donner le courage qu'il a donné à Saint-Pierre. Et là, nous allons crier comme le psaume d'aujourd'hui. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. L'Esprit Saint va nous donner la confiance. On a besoin de lui. L'Esprit Saint va nous donner la force qu'on a besoin d'être des vrais témoins de cet évangile, des vrais témoins de cette bonne nouvelle que Jésus est ressuscité. C'est, chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite une bonne week-end et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me joy, you give me fire.
soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, free my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, fall on me, fall on me. Aye, Holy Ghost, fall on me, fall on me. Même si les ombres nous détruisent tous, nous allons lever dans tes bénis et louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Hey, Holy Ghost, take my life. Hey, Holy Ghost, free my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui yaki, Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Hey, Holy Ghost, take my life. Hey, Holy Ghost, free my soul. Vinci,